Qui est notre invité ce matin, Constance? Valentin Winato. Et je peux faire la météo si non, vous voulez. Non, il n'y a pas de souci. 27 ans, journaliste pour Radio France et judoka qui va représenter les couleurs du Bénin aux prochains Jeux Olympiques. On va lui demander comment il se prépare, on va parler de sa qualification et on va aussi lui demander ses conseils pour se mettre au sport. Bonjour Valentin, comment ça va ce matin? Ça va très très bien toujours quand je suis avec vous. Oh, c'est gentil. Oh Alors là là. c'est faux, mais c'est gentil. T'es pas un peu stressé? Il y a l'échéance qui se rapproche là. Bah tout le monde me demande ça, pour l'instant pas du tout, donc peut-être que je suis fou. Je pense que je serais stressé la semaine d'avant. On rentre au village olympique le 22. Oh. Ouais. Donc peut-être qu'une fois là-bas sur ces merveilleux lits en carton, je commencerai à J'ai paniquer un vu peu. des Ouais. lits en carton Ouais. pour vous empêcher de faire certaines choses. Je Pas sais que. pas, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je suis focus. Voilà, je vais avoir des problèmes en rentrant. Mais non, là pour l'instant ça va. On est à fond dans la prépa, donc pour l'instant je suis focus entraînement. Il me reste des stages, donc j'ai pas encore trop de stress. De manière générale, quand tu commences une compétition sportive internationale, t'es comment? T'es plutôt chill ou t'as un bon stress, un mauvais stress? Les jours d'avant c'est plutôt bon parce qu'en fait il faut gérer juste l'administratif, Ok. les billets, les visas, etc. Et ça va jusqu'au moment de la chambre d'appel, c'est genre 5-10 minutes avant que tu rentres sur le tapis. Et là, ça commence à grimper un peu. Ouais, voilà. Donc là, c'est là que tout le travail qu'on fait avec le préparateur mental entre en jeu. C'est là que tu peux un peu, essayer de calmer ton stress. Bon, t'en as, c'est normal. Des fois, c'est un championnat du monde. Heureusement que t'es stressé, c'est normal. Mais il faut réussir à faire monter, descendre la pression et s'en servir, quoi. Pas tout seul dans le studio ce matin. Alors autant avec Constance, on se sentait pas mal, on est assez beau gosse, on va pas se mentir, mais quand on a vu notre invité rentrer en studio, je me suis dit Constance, on est dégueulasse ce matin. Vraiment. On reçoit Valentin Winato, journaliste pour France Inter, mais aussi judoka. Il va représenter le Bénin aux prochains Jeux Olympiques 2024 et ce à 27 ans. Il a mon âge, moi je suis tout maigrichon, je suis un ficello. Ah bah, ça c'est sûr. Bonjour Valentin. Bonjour, j'ai cru que t'allais demander l'âge de Constance et c'est très mesquin. Ouais, non, mais on sait pas quel âge j'ai 18 ans. On va d'abord parler JO et qualif. D'abord, Valentin, comment est entré le judo dans ta vie? Raconte-nous peut-être ton premier souvenir de judo. Waouh, ça rentrait par la force. Je voulais pas faire de judo du tout. Moi, je voulais faire du foot, ok. C'est original. Ligaments croisés. Non, même pas, j'avais 5 ans, ma mère voulait pas. Elle était en mode non, je vais pas laver des affaires de foot. Alors qu'un kimono après un entraînement, je vous conseille pas non plus. Normal. Mais bon, ma mère, donc j'ai commencé, j'ai pas aimé, mais je me suis fait grave des potes là-bas. J'ai rencontré ma première amoureuse à mon premier entraînement de judo. Donc j'ai continué, après il y a eu les compètes et j'ai plus quitté ça quasiment. J'ai arrêté 2 ans à un moment, j'ai fait du foot finalement. Mais je suis revenu au judo et j'ai jamais lâché ça. Et qu'est-ce que t'apporte le judo comme valeur, comme ressentiment personnel? En fait, quand t'es petit, c'est trop bien parce que t'apprends déjà le respect, t'as les règles. Moi, j'avais un super prof qui nous suivait aussi en dehors à l'école et tout pour éviter qu'on fasse trop de bêtises. Tu te souviens le prénom de ce prof ou pas? Bien sûr, Eric, on part encore en vacances ensemble. C'est comme un... On n'aurait pas le faire. Non, mais c'est vraiment comme un papa ou un oncle, comme vous voulez, mais il vient encore, la 2 semaines, il était en boîte avec nous. C'est un personnage, Eric. Ouais, dans mon premier club, il y avait des personnages. On lui passe le bonjour Bien à sûr. Eric. Et comment t'es rentré dans la compétition du coup? Parce qu'une activité extrascolaire, ça fait pas forcément la compète. Non, mais le truc c'est que j'ai toujours été à fond compétition. J'ai jamais été trop loisir, même à l'entraînement quand on fait des foot ou quoi. J'aime bien gagner ou j'aime pas perdre comme vous voulez. Donc dès qu'on a pu faire, on appelle ça des rencontres amicales quand on est enfant au judo. Elles étaient pas amicales. Si, mais bon, c'était bien d'avoir une médaille à la fin quand même. Voilà. Valentin, j'ai une question. Ouais. Tu es qualifié pour représenter le Bénin aux Jeux Olympiques. Alors pourquoi le Bénin? Il y a 1 an, tu étais chez Move et tu as dit le niveau d'entrée est trop important en équipe de France. Là, ça me permet d'avoir une chance de concourir. C'est ça toujours l'actualité? Ouais, non mais en fait c'est qu'en France il y a un niveau très très dense. Moi, au moment où je suis parti pour le Bénin, c'était il y a 2 ans, j'étais numéro 15 français. Je pense qu'au mieux, j'aurais pu atteindre le top 10. Ouais. Mais les sélections internationales, c'est en gros les 3 premiers, quoi. Les 4, si t'en as un qui se blesse, mais bon, j'aurais pas atteint ce top 5 français. Et les Jeux Olympiques, c'était un objectif dans ta vie? Ouais, c'était vraiment l'objectif de ma carrière. Donc, quand la Fédé m'a appelé, j'ai pas hésité très longtemps. Et tu vois, par exemple, le mec qui fait les JO pour la France dans ma catégorie, c'est un mec de mon année. On était ensemble en cadet, en minime cadet. Okay. Junior, lui, il a pété de fou parce qu'il est trop fort. Mais voilà, on se retrouve à Paris dans quelques jours, quoi. Et question pratique, comment on parvient à représenter un pays aux Jeux Olympiques en fait? C'est quoi les étapes? Waouh, c'est tellement long. C'est tellement long. Pour faire simple, c'est pas une histoire de il faut gagner une compétition, enfin gagner des points à chaque championnat et à la fin de la saison, c'est celui qui a le plus de points qui sont qualifiés. En gros, pendant une
grosse année, toutes les compétitions qu'on faisait, les grands chelems, les grands prix, les open, on marquait des points si on faisait premier, deuxième, troisième, cinquième, septième. Ok. Il y a une ranking list, c'est comme le tennis, une ranking list mondiale. Ils prenaient les 18 premiers mondiaux Ok. et les 12 premiers de chaque continent, toutes catégories confondues. Il y a 7 catégories. D'accord. Waouh, c'est. En gros, on est 28 qualifiés par catégorie. Très bien. Voilà. Bah, on prend ça. Et comment se sont passés les qualifs? Qu'est-ce que t'as ressenti au moment des qualifs? 2023, c'était une belle année. Franchement, j'ai pris 4 médailles. J'étais parti, j'étais en mode, je suis fort. Et tout. Qu'est-ce qui se passe? 2024, je suis arrivé, je me suis jamais senti aussi fort dans mon judo. Et 2024, année dégueulasse. Ah. Oh non. J'ai fait contre-performance sur contre-performance. On était là, peut-être qu'on va pas faire les jeux. En fait, je me suis emballé. Et finalement, ça l'a fait. Mais je me suis foiré à deux grosses compètes cette année. Ouais. Notamment- Qualif au dernier moment, du coup, c'est ça? Ouais, j'ai dû attendre jusqu'au 23 juin. Ah oui. ouais, ouais. c'était il y a 10 Tardif. jours, quoi. Donc j'étais un peu en PLS dans mon lit en rafraîchissant. On l'a dit, t'es journaliste pigiste à Radio France et dans l'émission L'Esprit Sport sur France Inter, depuis cet automne, tu te confies dans la chronique La Prépa. Petit déj pris. Je vous ai même pas dit bonjour tout le monde. C'est la première fois que je me réveille et que je combats au championnat du monde. C'est pas mal. Je remonte dans la chambre. Faut que j'aille me raser parce que j'ai un genou complètement flingué. Donc avec Lockman, le kiné que vous avez entendu en Égypte, on va se trapper. En fait, ce qui est cool, c'est que tu casses un peu le mythe du sportif de haut niveau, toujours au top, et tu parles beaucoup de santé mentale. Ouais. Tu racontes tes galères, tu parles de tes voyages qui te mettent à découvert. Pourquoi c'était important pour toi de montrer les coulisses? En fait, le deal avec France Inter, c'était de faire un espèce de journal intime. C'était un épisode par semaine et de vraiment tout raconter. Donc il y a des épisodes, j'étais un peu plus circonspect. Je dis, est-ce que je raconte ça ou ça? Est-ce que je raconte, par exemple, j'ai des galères de sommeil, j'ai un médecin qui m'a prescrit des antidépresseurs. Il y a des épisodes où même je pleure. Donc en fait, ça veut dire que c'est un peu curieux parce qu'on enregistre sa vie tout le temps. Et à un moment, j'étais juste sur un banc à côté de l'INSEP en train de pleurer. Je dis, j'enregistre ou pas? On sait jamais, ça peut plaire. Donc, je savais pas comment j'allais l'utiliser, mais en fait, chaque épisode, je voulais vraiment qu'on se rende compte du quotidien que c'est. Alors, le fait de combattre en Afrique pour une petite fédé, tout n'est pas pris en charge, ça rajoute de la charge mentale de fou. Pour leurs gars aussi, et je pense que c'était cool de l'expliquer aux gens parce qu'effectivement, à part les top athlètes, ou peut-être tout va bien pour eux, je sais pas. Sans doute. Ouais, on est beaucoup à galérer. Moi, j'ai reçu plein de messages sur les réseaux de potes ou même d'autres sportifs qui m'ont dit moi aussi. J'ai des potes qui m'ont dit moi j'étais blessé et c'est dur de revenir. Enfin, il y a plein de gens qui sont en galère. Plein de gens. Et tu parles aussi donc des galères de thunes parce qu'on pourrait penser que être sportif de haut niveau, ça apporte de la thune, mais en fait pas du tout. Tu parles de tes découvertes quand tu dois partir en voyage. À quel point en fait ça peut aussi te mettre en galère? Ouais, parce que en fait la fédération n'a pas tout payé ces 2 dernières années. Donc en gros, mon salaire et mon découvert et même plus y passaient. Oh là là. Donc j'ai lancé une cagnotte Litchi un moment. J'ai cherché des sponsors. C'est galère dans toutes les fédés, j'ai l'impression, même dans beaucoup de sports en fait finalement, parce qu'il y a les sports très mainstream, ultra médiatisés, mais il y a beaucoup de sports dont on entend parler que seulement tous les 4 ans. Ouais, c'est vrai. Après, le judo en France, franchement, la fédé fait bien le taf. Moi, c'est une autre fédé, donc c'était pas encore très professionnel. Ils avaient jamais, par exemple, eu de médaille internationale, donc je pense qu'on n'était pas encore en phase sur le haut niveau, la performance et tout. Là, normalement, à la rentrée, je commencerai à avoir un petit salaire, ce qu'on appelle une bourse olympique. Donc, ça ira, j'espère, mieux en septembre. Mais ouais, ça a été long. Ce matin, on reçoit Valentin Winato, journaliste pour France Inter, mais aussi judoka. Il va représenter le Bénin aux prochains Jeux Olympiques. Et ce, à 27 ans, j'ai envie de dire bravo. Et ce matin, on a parlé de ta qualification, de l'enjeu des Jeux Olympiques. Mais comment tu arrives à conjuguer ta vie de journaliste indépendant et ta vie de sportif? Tu arrives à voir tes potes un peu ou pas? Ouais, mais le problème, c'est que en général, quand je les vois, c'est que je suis. C'est que t'es pas qualifié, c'est que t'es pas bon sportivement. Non, mais c'est que en fait, faut que je fasse une croix sur quelque chose. En général, c'est sur le sommeil, donc après, je suis KO, donc j'essaye de. En fait, je dis non à tout. Ce que je vous disais en arrivant, en fait, je dis non aux soirées en ce moment. Oh non. Là, j'ai un pote à qui j'ai refusé 2-3 soirées. Oh, ouais, les restos, il faut qu'il y ait des légumes. J'ai des potes qui adorent manger des pizzas et tout. Je leur dis, vous êtes relous, genre venez, on mange des haricots verts. Mais non, après, moi, c'était mon objectif de vie. Donc en vrai, c'est sacrifice, oui, mais c'est pour la bonne cause, tu vois. Et
par exemple, dans la chronique, ce qu'on disait avant, genre le fait de raconter tout ça, et même sur Instagram, les gens sont grave en mode ah purée, c'est cool de voir les à côté que des fois tu manges aussi genre du chocolat. Tu vois, genre, Mais justement, en parlant de bouffe, ce matin, on t'a proposé un café, t'as dit non, je bois que de l'eau. Là, tu viens de dire que tu vas pas à la pizza avec tes potes. C'est quoi ton régime alimentaire comment tu fais pour t'y tenir et c'est quoi ton régime alimentaire pré-Jeux Olympiques 2024 ? Bah, en gros, j'avais un régime alimentaire il y a quelques années que j'avais fait avec une diététicienne et tout. Je la voyais plus parce que j'étais en mode c'est bon, je gère. Je me suis rendu compte que je faisais un peu trop d'écart. Du coup, là, on s'est revus il y a pas longtemps. C'est plus carré. C'est pas archi strict, mais j'ai des grands principes à respecter, un nombre de protéines, glucides, lipides, etc. Et j'ai le droit de prendre un peu de chocolat, un peu de trucs. Juste, elle m'a dit qu'une tablette par jour, c'était trop. Oh non, elle a osé. Ouais, non mais je sais pas où elle a eu son diplôme, genre, mais waouh. Mais à quelle heure? On me dit pas ça à moi. Non, mais parce que en fait, j'ai un problème avec le chocolat et le sucre, donc on a fait le taf sur ça et puis. C'est-à-dire qu'on a fait le taf. Oui, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire j'en mange plus trop quoi. Genre, elle m'a dit non, pas parce que je mangeais une tablette voire 2 par jour. Oui, j'avoue, c'est un peu quand même. C'est un peu excessif, Valentin. Ouais. Bon, bref, j'en mange plus trop quoi. Alors, ce matin, on a demandé aux éditeurs de Move leurs conseils pour se mettre au sport à partir de septembre et de respecter leurs bonnes résolutions. Ça serait quoi tes conseils, toi, pour se mettre au sport? Comment on choisit le sport qu'on kiffe? Comment on s'impose une autodiscipline? Franchement, vous infligez pas ça, manger. Non, manger, rester assis, faites pas de sport en fait. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, il y a juste un truc, parce que là, la mode depuis longtemps, c'est genre la muscu et tout. Oui. En vrai, chacun ses goûts. Moi, la muscu, ça m'embête. C'est pas ton délire. Il faut un truc ludique en fait. Faites du volet, faites un truc. T'as besoin d'une confrontation, t'as besoin ou des collectifs. Ouais, enfin d'un truc vraiment ludique. Parce qu'en soi, la muscu, je trouve, moi perso, c'est pas. Et il y a plein de gens en fait, j'ai plein de potes qui s'y mettent. Genre, je vais à la salle et en fait, au bout d'une semaine, ils sont en mode c'est relou. Donc, je pense faut que vous kiffiez un minimum. Donc et c'est cool déjà de bouger, donc même si c'est juste entre guillemets marcher, faire des randos, je sais pas, mais faut déjà bouger, trouver un truc ludique qu'on aime faire et après faut trouver un peu de discipline, faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Allez, 2 fois. Bon, déjà 1 fois, c'est pas mal. Alors, okay. on va changer un peu de sujet. Ces Jeux Olympiques, ils se passent dans un contexte politique ultra particulier. Ah bon ? Tu vas représenter au JO le Bénin pour cette compétition. On l'a dit, tu es binational. Est-ce que c'est important pour toi, en tant que sportif, de prendre position contre l'extrême droite ? Bah, écoute, moi, quand j'étais petit, en fait, les sportifs que j'idolâtrais prenaient en général position. Alors, je dis pas que c'est obligatoire, chacun fait bien comme il veut, mais je trouve que, bon, moi, on s'en fout, je suis personne, mais il y a des gros sportifs en fait qui influencent et des enfants sont fans d'eux. Et genre, c'est vrai que des fois, je m'attends ou j'aimerais bien qu'ils soient un peu moins timides sur le sujet. Ouais. Mais leur pari, c'est de pas perdre en fait des abonnés, des fans, et ils se disent, en parlant d'extrême au pluriel, ils cherchent un peu le consensus. Ouais, c'est quoi ton point de vue sur ce genre de discours consensuel en ce moment en tout cas? Ouais, bah là par exemple les dernières conférences d'une certaine équipe de France d'un certain sport avec un ballon à 11, je me suis dit genre ouais, vous êtes un peu timide. Enfin après, encore une fois, on n'a peut-être pas juste les mêmes opinions, hein. Ils sont aussi millionnaires, on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie. Mais ouais, enfin perdre des abonnés ou enfin je veux dire ça va aller derrière, genre juste on va essayer de pas sombrer dans un truc pas cool pour notre pays politiquement, je pense. C'est peut-être plus important que certains abonnés ou certains contrats de sponsoring. Après voilà, encore une fois, je suis pas à leur place. Ils font bien comme ils veulent, mais je suis pas. T'es pas aligné avec eux, quoi. Non, pas du tout, ouais. Pas du tout. Après, franchement, encore une fois, moi, les gens qui me suivent sur les réseaux, il y en a pas beaucoup. Plus, ils savent très bien depuis longtemps ce que tu penses, ce que je pense. Et je suis binational en France, donc en fait, genre, on se doute. On se doute qu'il y a, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Ouais. Alors Valentin, t'es franco-béninois, mais tu es surtout une star nationale en Vendée. Et ta plus grande supportrice, c'est elle, c'est ta grand-mère. Alors elle, c'est ma grand-mère. Marie comment? Marie-Thérèse. Et elle aime trop surveiller ce que les journalistes écrivent sur moi. Et l'article, il était bien ou pas? Oh, t'as une fatigue. C'est aussi une des personnes les plus drôles que je connaisse. Non, Marie-Thérèse, purée. Ouais, parle de ta grand-mère un peu. T'es un peu ému, t'es un peu... À chaque fois que je l'entends, ouais. En plus, la vidéo, je l'ai vue 14 fois, mais... non, mais en fait, faut savoir que mes grands-parents, c'est vraiment... En gros, ma mère j'ai été élevé par ma mère qui est française et eux sont en Vendée, donc ils sont blancs et tout. Ils sont pas trop dans le... C'est vraiment la France années 50, 60. Ils sont pas genre en mode ouais, poursuis tes rêves, tu vois, c'est va travailler. Donc ils ont jamais trop compris mon délire, ils sont pas dans le soutien, ils sont pas dans le on est fiers de toi. Et là, depuis quelques temps,
force est de constater, ils me voient à la télé, du coup maintenant ils sont obligés de dire ah quand même. Et tu vois, là Ça marche. Là ce que vient de dire ma grand-mère, pour moi c'est un truc de fou. Ouais. La dernière fois il y a un journaliste qui est venu l'interviewer, donc ma grand-mère est passée dans le journal. Oh là là, la stylé. star. Elle fait un peu là, ouais je m'en fiche, elle était trop contente. Elle nous écoute, Marie-Thérèse, là? Ouais, je pense pas. Ah, il est trop tôt. Ouais, je pense surtout qu'elle sait pas comment faire fonctionner la. Oh, Oh non, Marie-Thérèse. Ouais, non, elle a un peu de mal avec tout ça. Mais et elle a dit au journaliste genre ah bah il est courageux. Et juste ça pour moi j'étais là waouh ok d'accord ça y est je suis refait c'est bon. C'est mignon comment t'es ému. Et ce matin, on était avec Valentin Winato qui représentera le Bénin aux Jeux Olympiques de En judo. Paris. Ouais. Oh, en judo, exactement. Faut le préciser quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison, il y a quand même plusieurs catégories. Valentin, c'était trop cool de te recevoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour ces JO et même pour la vie, hein, tout Je sais simplement. pas, trouver l'amour, tu sais le mec qui a rien compris. Non mais une médaille c'est cool, une médaille c'est bien une médaille d'or. C'est quoi bien, ton une objectif? Médaille d'or? Ouais. Non mais allez. C'est quoi ton objectif en vrai? Ah, Pour de vrai. pour moi ou en Arrêter le vrai chocolat. Un Déjà. top 200? Non en vrai de vrai dans les 7 premiers genre aller jusqu'en quart de finale serait ouf déjà. Ouais. Parce que après t'es classé t'es dans les 7 et c'est déjà fou. Après franchement je fais jamais une compétition sans penser à une médaille, même les jeux. Donc je sais que les T'es gens obligé, ouais. ouais, les gens qui connaissent le judo ils vont dire mais il est complètement zinzin parce qu'en fait le niveau est stratosphérique mais c'est pas grave. Merci beaucoup Valentin Winato, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux tout de